Bonjour les Sagittaires, merci à vous d'être là, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, pour vos énergies du 16 au 30 septembre 2024, donc pour les énergies en tout cas qui entourent cette deuxième quinzaine de septembre. Je le rappelle, comme d'habitude, que c'est un tirage général sur YouTube, donc prenez si le message ou les messages vous parlent et laissez passer le reste si ça ne résonne pas avec vous, ça c'est très important. Et vous pouvez aussi aller écouter la guidance de votre signe lunaire ou de votre signe ascendant pour avoir une vision un peu plus générale de votre quinzaine. Voilà. Alors, je fais comme d'habitude aussi, toujours. Donc, je vais commencer par un premier message oracle pour l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine qui va vous soutenir sur cette quinzaine. Et je termine, avant de terminer, je vais prendre le tarot pour des messages complémentaires. Et puis, je terminerai avec un message du petit oracle des anges, un message pour vous, un conseil, une parole. On verra ce qui sort. Donc, c'est parti pour vous, les Sagittaires. On regarde quelle est cette énergie pour votre quinzaine. Et bien, la voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a inspiration et courage. Elle est magnifique, cette carte. J'espère que vous la voyez bien. On a un personnage là qui est dans la méditation, dans la concentration, mais dans un apaisement, dans un grand apaisement. C'est ce que je ressens sur cette carte-là. Il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de chaleur, il y a beaucoup de passion mise dans cette prière, hein, cette méditation. Et moi, ce que je vois là, c'est qu'il y a une grande ombre derrière et il y a le dos tourné à l'ombre. L'ombre est derrière. Il y a pas cette notion de peur, de crainte. Il y a une grande sérénité. Donc, c'est une quinzaine qui va être plutôt sereine. Alors, ça parle d'inspiration et courage. Il y a peut-être une situation qui va vous amener à prendre votre courage à deux mains, comme on dit. Mais vous allez trouver en vous les ressources nécessaires. Tout est en vous, en fait. Tout est en vous. On va regarder ce que ça raconte avec le tarot. Je vais prendre 3 cartes pour commencer. Allez, c'est parti pour cette situation sur cette quinzaine pour les Sagittaires. Je vais prendre 3 cartes. On a un 2 de coupe inversé. On va la voir après. Et la roue de fortune. Ok. Et là, on a le monde et la roue de fortune. Donc, on a 2 arcanes majeures très puissantes et très positives. Le monde, on est dans un cycle qu'on termine, une ouverture vers l'extérieur, la fin d'un cycle pour entrer dans un autre. On est aussi, dans cette énergie que je ressens là, on se sent aussi bien, on se sent coucouné, on se sent protégé. Il y a comme une bulle dans laquelle vous vous sentiez à l'aise, protégé. Mais avec cette notion de roue, il y a l'idée que quelque chose est en mouvement et que vous allez devoir sortir de cet environnement dans lequel vous êtes sécure, dans lequel vous avez accompli tout un parcours, dans lequel vous avez grandi, évolué, maturé. Et il y a peut-être dans ces énergies-là ce besoin de courage, il y a besoin d'avoir la... Moi, je le ressens, c'est pas le fou, mais là, je le ressens comme un saut de la foi, sortir de cette protection dans cet environnement protecteur dans lequel vous êtes. Parce que les choses bougent, parce qu'il y a un mouvement du destin, il y a une notion de ne pas avoir le choix, et c'est peut-être en ça que ça vous demande ce courage. Ça vous demande peut-être de vous recentrer sur vous, de vous ressourcer, et on a un 2 de coupe inversé. Le 2 de coupe, c'est quand on est en relation, ça peut parler de rencontre, ça parle surtout d'une relation harmonieuse avec un autre ou avec soi. Là, il y a cette notion de 2 de coupe inversé. Moi, ce que je ressens là, c'est que c'est pas
une relation qui se crée entre vous et une autre personne, c'est entre vous et vous, c'est très intérieur. On le sent dans cette posture, dans la posture de cette femme. Elle est centrée sur elle, elle entre en relation avec elle, avec son intérieur, avec ses sensations, ses intuitions. Le chat symbolise aussi l'intuition. Elle se reconnecte, il y a une reconnexion profonde. Moi, je ressens reconnexion profonde à son âme, à ce qu'elle souhaite réellement, à ce qu'elle veut réellement. C'est ce que je ressens avec ce 2 de coupe inversé. C'est vraiment très, très intime. Et tout ça est nécessaire pour envisager le passage à un nouveau cycle. Donc, il y a quelque chose de très puissant dans l'énergie de votre quinzaine. Quelque chose qui vous oblige... Parce que là, avec cette notion de la roue, c'est le divin qui fait tourner la roue. C'est la roue de fortune, la roue du destin. Il y a toujours une idée d'avancer. Et là, il y a quelque chose qui vous oblige à passer à autre chose. À entrer dans une nouvelle dynamique, à entrer dans peut-être une nouvelle relation, à entrer dans un nouveau cycle, en tout cas, quel qu'il soit. Et ça vous demande d'être en totale symbiose intérieure. Et une reconnexion profonde à vos désirs les plus profonds. Donc, cette notion de courage, elle est là. Elle est dans le fait que vous n'allez pas avoir le choix et que donc vous essayez, c'est presque comme un coureur qui se recroqueville pour prendre toute l'énergie en lui avant de faire le grand saut, le grand bond, le grand premier pas en avant. Avant vraiment de sortir de quelque chose qui était très confortable, que vous maîtrisiez, que vous maîtrisez toujours, mais là, il va vous falloir vous lancer vers l'inconnu. Et on a un personnage qui est assez dénudé, et vous allez vous sentir un peu dépouillé de tout ce que vous avez emmagasiné, acquis jusqu'à maintenant. Mais c'est pour du très, très positif, là. Donc, on est vraiment sur une quinzaine où il y a quelque chose qui se termine. Vous sentez, vous le savez, vous le sentez que ça va être le moment de passer à la suite, à quelque chose de nouveau, de quitter ce que vous connaissez pour entrer dans une aventure nouvelle. Vous sentez que ça pousse, ça vous pousse vers ça, en tout cas. Et vous êtes dans cette phase où vous préparez. C'est une phase de préparation, en fait. Préparation parce que vous sentez ce qui va arriver. C'est très chouette, hein, comme énergie. Hein. C'était toujours très, très positif. Hein. C'est aller vers quelque chose de différent, mais vous n'y êtes pas poussé, vous n'y êtes pas... vous ne vous y lancez pas sans avoir cette conscience que vous pouvez faire ce qui est attendu de vous. Alors, on va... Hop là, je n'ai pas posé la question. Mais là, on a quand même... On avait un 7 d'épée, il y a des peurs et il y aurait une envie de rester... 7 d'épée, 4 de pentacle, moi je ressens qu'il y aurait une envie de rester un petit peu... un peu caché avec déjà ce que vous avez, vos acquis, vos certitudes, ce qui vous met en sécurité. Il y aurait cette envie-là de rester encore un peu dans cette bulle. Alors, on va voir. Donc là, je demande juste comment vous vous sentez. Comment vous vous sentez face à cette situation, face à toutes ces énergies que vous sentez qui vous poussent hors de votre cercle sécure. En 4 de coupe inversé. Le 4 de coupe, c'est quand on a... C'est une carte qui dit qu'on peut être blasé parce que il y a des opportunités, mais on se dit que ça va être encore la même chose. Là, vous savez que c'est une belle opportunité. Mais vous savez aussi ce que vous laissez derrière vous. Ce que vous allez devoir laisser pour un temps. Dans cette énergie de 4 de coupe inversée, dans votre état d'esprit, c'est que vous êtes prêt, vous vous préparez à cette nouvelle opportunité. Et on est dans la coupe. C'est une nouvelle opportunité qui va vous faire du bien, qui va vous apporter beaucoup d'émotions, qui va vous nourrir aussi intérieurement.
Et c'est comme si vous saviez que c'est comme si vous aviez déjà la sensation, la certitude d'avoir fait le tour de là où vous êtes actuellement et que ça n'est plus suffisamment nourrissant. Donc vous êtes prêt dans l'âme, dans la tête, dans le cœur à accepter la nouvelle opportunité que cette roue de fortune va vous apporter. C'est très très beau comme énergie. Et en même temps, il y a une forme de... Il y a une forme de temps nécessaire à... presque à des adieux. Mais à des adieux, à de la gratitude. C'est plus ça que je ressens. Il y a un temps nécessaire à de la gratitude pour ce que vous allez laisser. Pour ce que ça vous a apporté. Pour ce que ça vous a fait vivre. Pour ce que ça vous a fait vibrer. Mais en total accord, vous êtes en total accord avec le fait de vous saisir de ce qui va arriver de nouveau dans votre vie. Très beau comme énergie. Alors, qu'est-ce qui va être soutenant pour vous? Merci. Le 8 de bâton, d'agir, d'être dans l'action. Et surtout, le 8 de bâton, ça parle aussi de signes de synchronicité. Ce qui va être soutenant, ce qui va être important pour vous, c'est d'être à l'écoute des signes, d'être disponible pour les messages que vous allez pouvoir recevoir. Et ça va arriver très rapidement, ça va arriver à la suite. Si vous ne voyez pas le premier, vous verrez le deuxième. Il y a une notion avec cette image de roue qui tourne, qu'on ne va pas vous laisser fermer les yeux et ne pas voir. On ne va pas vous laisser fermer les yeux et ne pas ressentir. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez être obligé en fait d'agir, de bouger, parce que les signes seront là, l'énergie sera là, et ça va être, ça va vous embarquer dans une nouvelle aventure passionnante. On est dans du bâton là, on est dans quelque chose qui va être constructif, qui va être passionnant, qui va devoir évoluer, à quoi vous allez devoir donner beaucoup d'énergie. Donc ce qui va vous soutenir, c'est d'être à l'écoute de tout ce qui se passe autour de vous, dans les énergies, dans les signes que vous allez pouvoir voir ou entendre ou ressentir. Vous êtes dans cette préparation-là, hein. Vous êtes dans la préparation, dans l'inspiration et le courage, dans la préparation à ce qui va se passer. Et c'est quelque chose qui va être assez rapide, dans le timing, dans les actions, dans tout ce que vous allez recevoir comme message. Donc, ce qui va être très soutenant pour vous, c'est d'être prêt ou prête à agir, à acter des choses aussi. Et vous allez le faire, hein, vous êtes dans cette énergie-là. Vous vous préparez à devoir agir, faire. Et à devoir faire des choses assez rapidement, et puis les unes après les autres. C'est cette sensation que j'avais, que vous allez sortir d'un cocon très sécure, très rassurant, où vous aviez la maîtrise de tout ce que vous aviez fait, hein. Mais avec cette gratitude pour tout ce qui a existé, vous êtes prêt à saisir ce qui va vous faire vibrer, hein. Le bâton, c'est pareil, hein. Je vous disais, c'est le feu, la passion. Alors, qu'est-ce qui va être à éviter, un chemin à ne pas utiliser, ce que j'appelle moi le point de vigilance? Qu'est-ce qui va être le point de vigilance pour vous? On a le roi d'épée inversé. Donc, le point de vigilance, c'est de ne pas trop réfléchir. De ne pas essayer de tout comprendre, de tout analyser, de tout décortiquer. Notamment dans la notion de message. Là, on est dans de la communication cérébrale, mentale, avec les mots, avec l'esprit. Et là, il y a beaucoup plus l'idée d'être dans les ressentis de ce qui se passe. C'est ça que vous êtes en train d'essayer de grouper en vous, c'est être dans l'accueil de toutes les émotions, de tous les ressentis que vous allez vivre dans cette quinzaine.
Et le challenge, c'est de ne pas essayer de tout comprendre, de tout analyser, de ne pas essayer de prendre trop de hauteur par rapport à ça, d'essayer de rester dans ce qui passionne, ce qui fait vibrer, et pas dans pas dans l'analytique. Ce que vous allez ressentir, ce que vous allez vibrer ne peut pas forcément se mettre en mots. Donc voilà, donc c'est ce petit point de vigilance, c'est rester dans cet état d'esprit, d'être dans les émotions, les sensations, les intuitions. Et attention au mental qui voudrait tout expliquer, tout comprendre. Vivez, vibrez l'instant présent en fait. Au fur et à mesure des étapes, au fur et à mesure de ce qui se présente à vous, voilà, ça avance. Chaque cran de la roue va vous amener quelque chose de nouveau. C'est pas la peine d'essayer d'anticiper non plus ce qui va se passer après. C'est pas la peine non plus d'essayer de comprendre pourquoi c'est passé, pourquoi c'est arrivé à ce moment-là, qu'est-ce que ça signifie. Et il y a des compréhensions qui ne sont pas encore de bon augure là. C'est pas le moment. Donc vraiment rester dans cette inspiration, dans ce courage aussi de juste profiter de l'instant présent et de ce qui se présente à vous. Le courage de ne pas aller chercher l'explication rationnelle. Alors, on va regarder comment vous quittez cette quinzaine. Dans quelle énergie vous êtes à la fin de cette quinzaine. Ça sort très bien, la lune inversée. La lune inversée, la lune, c'est quand on a des peurs, des doutes qui remontent. Ça parle aussi d'intuition, la lune. Ça parle beaucoup d'intuition, ça parle de la matrice. Mais là, elle est inversée. Cette lune, vous ne laissez pas... On voit une espèce de petit personnage sombre qui remonte ici, qui remonte des profondeurs. Là, moi, ce que je ressens, c'est que vous ne laissez pas remonter les peurs liées à l'inconnu, liées au fait que vous n'êtes pas maître ou maîtresse de la situation, puisqu'on est dans une énergie de roue de fortune, donc vous n'avez pas la maîtrise du rythme, des événements qui se présentent à vous, de la direction que vous allez prendre. Vous allez devoir suivre ce mouvement, suivre le rythme. Et là, ça peut générer des angoisses, des peurs qui peuvent remonter, des peurs d'insécurité. Et là, cette lune inversée, ça montre que justement, vous êtes suffisamment préparé à accueillir ce qui se passe en toute sérénité pour ne pas vous laisser dépasser par justement cette sensation que ce que vous ne maîtrisez pas va vous bloquer. Et je parlais d'intuition, c'est aussi la lune, c'est aussi l'intuition, mais cette lune inversée, ça montre aussi que vous allez écouter les signes qui vont venir, non pas de vous, de vos sensations, mais vous allez regarder les signes qui sont autour de vous, pas à l'intérieur de vous. Vous n'allez pas essayer d'interpréter aussi des choses que vous... Il n'y a pas d'interprétation non plus de ce que vous allez ressentir comme étant des signes, des synchronicités. Vous allez les prendre pour ce que c'est, quelque chose à suivre selon votre envie du moment présent. Donc surtout pas de craintes qui vont venir bloquer un parcours qui est écrit. Hein. C'est écrit là, vraiment les synchronicités, les signes seront très très importants pour vous. Et ça, vous le sentez, vous le savez. Et ça ne fait pas remonter des angoisses d'insécurité. Moi, je ressens vraiment l'insécurité. Donc, vous êtes apaisé par rapport à ça. Et tout ce courage, vous l'avez en vous. Il y a vraiment une préparation. Vous êtes prêt à ça. Prêt ou prête à ça. Hein. Je dis prêt, je dis prête. Ne faites pas attention au genre que j'utilise. Je parle d'énergie. Alors, je prends un message, un conseil pour vous, pour la quinzaine. Un message, un conseil pour cette quinzaine qui est très, très, très puissante pour vous. Quel est le message? Qu'est-ce que vos anges ont à vous dire? Bon, il y en a deux qui voulaient sortir. Je vais prendre les deux
On vous parle de succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Il y a ça aussi dans l'inspiration et courage, c'est avoir la certitude que vous avez déjà parcouru un chemin important avec le monde, tout un cycle de vie qui vous a donné des outils, de la force, du courage, de la sécurité. Donc ce moment, je vous disais, là vous êtes dans un moment de gratitude, c'est ce temps-là, c'est ce temps-là que vous prenez pour être dans la gratitude de ce que vous avez déjà vécu et que vous savez que vous allez pouvoir valoriser avec l'expérience à venir. Et on a protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc je vous ai dit, il y a quelque chose de très guidé, de très divin, de très guidé dans cette quinzaine. Et on vous dit, tu es en sécurité, n'aie pas peur. C'est ce que je vous disais là, il n'y a pas de peur. Vous n'allez pas avoir de crainte, d'insécurité. Parce que vous allez sentir que vous êtes accompagné, guidé et que c'est votre chemin, tout simplement. Très, très beau message. Hein. Voilà les Sagittaires. Bah, écoutez, merci de m'avoir écouté. J'étais vraiment ravie de faire cette guidance. Ce sont des superbes énergies. Passez une belle quinzaine. Moi, je vous dis à tout bientôt. Merci. Au revoir.